100% foot, 100% Olympique Lyonnais. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Tant qu'il y aura des gones. Vous nous regardez sur télé mais sur olympiqueetlyonnais.com. Ce soir, nous allons parler de la très belle série de l'Olympique lyonnais. Enfin, je m'enflamme un petit peu, je vous l'accorde. Également, ce soir, nous allons parler du capitaine Maxime Gonalon. Nous allons un petit peu voir ce que Nicolas pense de ce qui se passe actuellement à l'OL. Il y a des choses à dire. Notre invité ce soir, Robert Duverne. Et puis, on parlera de Ligue des Champions avec Zagreb. On parlera également du Paris Saint-Germain et le défi de l'invité en fin d'émission. Une émission encore bien chargée ce soir. Et ça fait plaisir, j'ai récupéré toute l'équipe. Monsieur Razik Brick, bonsoir. Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Et il nous revient tout bronzé, il m'a manqué la semaine dernière. Nicolas Pudebois, bonsoir. Salut Alex, salut à tous. Et notre invité de ce soir, on est content qu'il ait accepté l'invitation, monsieur Robert Duverne. Alors Robert qui est un petit peu moins bronzé que Nicolas. C'est vrai que, quoique, ouais. Vous ne m'avez pas manqué la semaine dernière, très franchement. Il faisait 32 degrés, le rhum était bon, j'étais très bien. Oui, parce que Nicolas n'était pas là la semaine dernière, il était en... Où déjà ? Et du coup, je décide de me présenter à la primaire de... Ah non, c'est pas ça. Si ça fait comme hier, c'est compliqué. Messieurs, est-ce que vous allez bien depuis la semaine dernière ? Oui, bah ça va. Ouais. Ça va, parce que c'est série, c'est ça, belle série. Vous êtes un peu enflammé, c'est vrai dans le sommaire. Ouais, c'est vrai. Une série, c'est une série. Ça fait du bien, ça fait quand même du bien. Il fallait démarrer une série, hein, c'est ce qu'avait dit justement Bruno Genesio. Exactement. L'OL était dans le dur et il fallait faire cette série et il fallait remporter les 3 points à Lille vendredi. Ça fait du bien. Alors, vendredi soir, un match pas forcément sexy, mais les 3 points sont encore là et c'est cool. Un avis, Robert, par exemple, sur le début de belle victoire de série de l'Olympique Lyonnais ? En championnat, oui. En championnat, l'important, c'est tout le temps l'opération comptable qu'on peut faire. Après, le côté spectaculaire, de temps en temps, les matchs sont moins spectaculaires que d'autres. C'est le labeur du championnat. Et puis, les matchs de coupe sont là pour égayer tout ça. Mais là, les opérations comptables sont bonnes. Je pense que le classement est plus en adéquation avec ce qu'on attend de l'Olympique Lyonnais. Ça fait du bien. Et grâce à ces 3 points, on recolle. Après, il y a eu du mieux quand même. Les 30 premières minutes, il y a eu du mouvement, ils ont joué les uns pour les autres, ils ont joué ensemble. Il y avait de la cohérence dans les déplacements lyonnais, dans les efforts défensifs et dans les efforts offensifs. Il y avait beaucoup de mieux par rapport à ça. Il y avait du mouvement. Donc on a trouvé des solutions. C'est comme ça qu'on marque le premier but d'ailleurs. Les décalages sont créés par Alexandre Lacazette. Jordan Ferry se projette bien, un bon ballon de Corentin Tolisso. Donc voilà, c'est ce mouvement-là qui a permis à l'OL de marquer rapidement. Exactement. Je vous rappelle que vous intervenez bien évidemment via le hashtag TKYDG. Et puis il fait aussi partie de l'équipe Valentin, notre dessinateur, qui est déjà au taquet ce soir. 3 victoires de rang. Un Noël nouveau style. Oui, on prend. C'est ça que c'est plus sexy, quoi. Ça fait du bien. Parce que la victoire, après, c'est vrai qu'effectivement, dans le jeu, on peut toujours être critique, hein, et c'est normal, c'est tout à fait, tout à fait légitime. Des motifs d'amélioration. Il y a encore des choses à améliorer. Mais c'est vrai qu'un Noël plus conquérant, déjà, dans l'état d'esprit. On disait que c'était important, effectivement, d'afficher un état d'esprit conquérant, d'afficher un bon état d'esprit. C'est la première fois de la saison que l'Olympique Lyonnais enchaîne 3 victoires consécutives en Ligue 1. Voilà, c'est ça, il fallait le faire, en fait. C'est le début d'une série. Après, il va falloir confirmer, forcément, il va falloir confirmer. Mais c'est en tout cas intéressant d'un point de vue comptable. Après, voilà, je ne sais pas si vous voulez tout de suite rentrer dans le vif du sujet concernant un peu les lacunes un peu de cet Olympique Lyonnais ou pas. Du moins bon, bien sûr. On sent que l'équipe est en convalescence, ça reste fragile. La charnière centrale a encore changé, donc forcément, Diakaby a du mal à vraiment s'affirmer. On sent qu'il y a du potentiel, mais bon, voilà, ça reste un peu. C'est une sorte d'immaturité quelque part, une forme d'immaturité. Il est jeune et on sent qu'effectivement il manque un peu de sérénité, mais il a du potentiel, on le sent. Oui, bien sûr. Je pense qu'il peut s'installer à ce poste-là. Après, c'est un poste où on demande de l'expérience, de la maturité. Il a 19 ans, donc forcément, c'est en enchaînant les matchs qu'il va gagner de la confiance, il va gagner de l'expérience. Après, il nous faut encore 5, 6, 8 occasions pour essayer de plier un match qu'on n'arrive même pas à plier. On en a beaucoup d'occasions, on a beaucoup d'opportunités. Et sur ce match-là, on marque qu'un but. Moi, j'ai senti une grosse fragilité chez Cornet. Il marque un but, certes, rapidement. Très brouillon. Mais après, c'est brouillon, ça manque de qualité, ça manque de qualité technique. Ouais. Il a des opportunités pourtant, il se procure des occasions. Mais il a du mal à être efficace devant le but. Donc il y a beaucoup de choses à améliorer. On parlait de Maxwell Cornet, c'est son 10e but en Ligue 1, son premier dans les 10 premières minutes. Robert, je repose encore un petit peu la question par rapport à ton expertise. Nous, on pointe souvent le mental qui est assez faible actuellement. Est-ce que tu vois d'autres choses, toi Moi, je trouve que déjà, c'est une équipe qui n'a pas encore son temps de jeu d'équipe.
Ouais. On n'a pas vraiment des associations qui ont beaucoup joué ensemble, malgré l'avancée dans le championnat. Donc c'est déjà quelque chose qui n'est pas évident. On a concerné beaucoup de joueurs à des postes différents. On a eu beaucoup de systèmes, on a eu beaucoup d'associations différentes. Donc pour trouver des repères là-dedans, c'est pas très facile. Et les résultats, justement, commencent à le construire. Le référent peut-être commence à se construire pour la deuxième partie de saison. Forcément. Ensuite, les joueurs qu'on a cités, Maxwell, moi je l'ai connu à Metz, c'est aussi un jeune joueur. C'est quelqu'un qui a encore pas vraiment des très très grandes références sur un secteur aujourd'hui à l'OL. Oui, mais peut-être que c'est l'effectif justement. Il enchaîne les matchs. Oui, mais là on parle de deux sujets différents, c'est-à-dire comment l'effectif a été construit et ce qu'on est en train d'en faire. Aujourd'hui, quand on voit Ribus, il est peut-être pas venu pour faire ce métier à Lyon et il fait ce métier à Lyon. Tolisso est peut-être pas fait pour faire ce métier. Il a fait plusieurs métiers. Voilà. Aujourd'hui, Maxwell aussi sur les côtés. Lacazette qui fait beaucoup de choses dans le jeu. Aujourd'hui, c'est pour ça que sur le potentiel offensif, aller trouver celui qui nous la met au fond, c'est compliqué. Je trouve, par exemple, on peut pas en vouloir au petit Corentin Tolisso de louper des buts, parce qu'il en loupe. Il en a marqué aussi, mais il en loupe, mais ce n'est pas son métier au départ. Donc, sa formation de buteur, elle est inexistante. Et pourtant, il marque beaucoup de buts. Oui, je trouve qu'il en loupe aussi. Personnellement, il y a deux, trois fois où c'est pas le bon geste, bien sûr. Et cette position-là, aujourd'hui, pour moi, c'est quand même pas là où il sera le plus fort un jour. Donc, on a quand même des joueurs. On a parlé du petit Diakabi derrière aussi. C'est très jeune, c'est difficile. Raphaël, sur le côté, c'est quelqu'un, on sent qu'il donne tout, mais au bout du Nord, il donne tout et de plus rien, parce qu'il n'y a presque plus rien, le pauvre a tellement donné. Il puise beaucoup, Raphaël. Donc c'est quelque chose qui se construit, et ça va demander du temps. Et l'OL, on a envie de se dire, à l'OL, on n'a pas le temps. Parce que c'est l'OL, parce qu'on a gagné des choses. On est en recherche de résultats. Mais l'OL est en pleine transformation, en pleine évolution. L'OL est quelque chose de jeune, malgré tout. Il faut le voir comme ça. Et l'OL est un nouveau club, avec son stade, qui est quelque chose de très très jeune, qui est en train de se construire. Et moi, je trouve que ça prend forme. C'est important. Vas-y. Sur Lacazette, effectivement, il n'a pas marqué lors de cette rencontre. Par contre, il a été précieux dans le jeu, il a beaucoup apporté. Et ça, c'est important d'avoir aussi Alex Lacazette, qui la joue collective, justement, par rapport à ce qu'on avait dit déjà lors des précédentes émissions. Oui, il apporte dans le jeu, mais je trouve qu'il n'est pas sorti fatigué, quoi. C'est pas pour dénigrer son match, mais en effet, non, mais je plaisante. En effet, il apporte beaucoup de choses, mais il peut apporter plus. Quand on a les qualités d'Alexandre Lacazette, on ne peut pas se contenter du match qu'il a fait à Lille. Après, c'est bien d'être indulgent parfois, c'est bien d'être excessif. Je comprends ce que veut dire Nico. Mais à un moment donné, avec ses qualités intrinsèques, il ne peut pas se contenter de faire 2-3 remises dans le match. Il doit apporter plus, il doit peser plus sur la défense. C'est vrai qu'il a libéré des brèches, c'est pour ça qu'on marque le premier but d'ailleurs. Ça, il faut le reconnaître. Non, mais par rapport aux qualités qu'il a, pour moi, ce match-là est insuffisant face au 18e de Ligue 1, quoi. Alors, je dis une chose, on parle d'Alexandre Lacazette, j'aimerais aussi qu'on parle du cas Maxime Gonalon. Alors, j'ai l'impression qu'il monte. J'ai l'impression qu'il monte de plus en plus en puissance. Et oui, monsieur, mais le temps passe, Razik. Non, Maxime Gonalon, capitaine d'un soir, j'ai l'impression qu'il monte en puissance. D'un soir. Et on lui demandait justement de redevenir ce capitaine. Le leader. Il était moins bon. Nicolas Pudebois, voilà, je me suis mal exprimé. Il était moins bon. Comme d'habitude. Il était moins bon. Il a eu ce côté, cet orgueil. Et moi, j'aime ça lorsqu'il y a l'orgueil chez un joueur. C'est-à-dire qu'il a vu derrière qu'il y avait Lucas Toussard, qui a commencé à venir le titiller. Et Max, justement, a hissé son niveau de jeu. Et là, on a retrouvé un. Ah, il n'est pas d'accord, Robert. Il me dit que j'exagère. Il a titillé un petit peu le bas des chaussettes. Il le titille. C'est un bon joueur. C'est un joueur. Alors, moi, j'adore ce jeune joueur. J'ai vu des choses très intéressantes. Très intéressantes. Mais en face, il y a un international. Même s'il ne l'est pas actuellement, il y a quelqu'un qui a un niveau international, qui a joué contre Liverpool en Coupe d'Europe. Par contre, Robert, tu peux quand même un jour dans sa vie, tu peux quand même saluer les vertus de la concurrence. Voilà, c'est ça. Parce que grâce à cette concurrence, oui, mais quelque part, il en question par rapport à son mauvais début de saison. Je ne suis pas d'accord sur le grâce. Il n'a pas besoin de ça, normalement, Max. On est d'accord. N'empêche que là, grâce à ça fait du bien. Je ne suis pas sûr. Le connaissant, la personnalité qu'il a, je ne suis pas sûr que c'est le fait de sentir
quelqu'un derrière lui, c'est le sentir que le club a besoin de lui, qu'il le fait réagir. Le club a besoin de lui et a besoin du vrai Gonalons. En tout cas, pour moi, c'est pas le fait parce qu'il y a un gamin derrière qui pousse. Robert, moi aussi, je suis pas d'accord. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui titille peut-être plus Alex. Voilà, mais justement, parce que Alex, par exemple, c'est là où j'allais venir. Alex, c'est Sonny. C'est Sonny, sauf que Sonny nous régalait à chaque fois qu'il touchait le ballon. Il faisait un dribble, il faisait un truc, un passement de jambes. Et Alex est capable de ça. Je lui ai déjà dit, je me rappelle. Mais comme aujourd'hui, on n'a personne derrière lui, comme on l'a pas mis en concurrence, il se repose un peu sur ses qualités. Je ne suis pas persuadé que ça soit le fait du manque de concurrence. C'est le système qui veut ça actuellement. Pour revenir à Maxime, parce que c'est quand même le corps du débat, c'est un mec qui est extrêmement attaché au club et il n'a pas besoin qu'on le pique. Ouais, mais on lui pique on remet pas en cause d'attachement au club. Ouais, mais Robert, après, je vois ce que chacun veut dire, mais le début de saison de Maxime Gonalons n'a pas été top. Et depuis que tout ça est arrivé, c'est vrai que du coup, ça a été mieux quand même. Il y a un lien. Je ne sais pas s'il y a un lien ou pas, Robert. Tu connais mieux, mais c'est factuel quelque part. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'effectivement... c'est un constat. Voilà, mais quelque part, après, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on peut l'analyser, c'est peut-être pas la vérité, mais en tout cas... Je pense que le gamin, il s'est remis vraiment, et la confiance, on a changé de système aussi. Hein. On a eu du 3-5, on a eu du... ça, c'est surtout blessure. C'est pour ça que tu disais qu'il faut de la continuité pour créer des automatismes, aussi, mais là, ils n'ont pas pu le faire. Il a eu des expulsions, il a eu des faits, des blessures, il a eu des absences aussi. Ouais. Après, l'équipe de France, il y a eu des mouvements. À un moment donné, dans sa carrière, on se dit, est-ce que j'ai bien fait de rester aussi quelque part? Je vois les autres, ils disputent. Donc, au bout d'un moment, c'est des évolutions et des changements. Bon, il s'est reconcentré sur son rôle à l'Olympique Lyonnais. Oui, en tout cas, il est mieux là. Il redevient le leader qu'on attendait. Et ça a été le meilleur joueur lyonnais vendredi soir. Oui, bien sûr. Un Gonalons XXL. Ah oui, complètement. Et même, pour voir beaucoup de matchs déjà. À cette opposition, je pense que c'est même un des meilleurs sur toute la journée, même. Pas forcément. Il est dans l'équipe type. L'analyser contre Lille, en fait, quelque part, Lille a fait un match catastrophique. Aussi. Même s'ils nous mettent... Voilà, donc on dit que c'était pas un bon match, mais Lille est quand même en partie responsable. Je veux dire, Lille fait un match... Aujourd'hui, je préfère être supporter de l'Olympique Lyonnais que supporter de Lille et ami de Bruno Genesio, même si je suis ami, mais plus lointain de Fred Antonetti, parce que ça doit être très très dur. Ah bah là, la situation, elle est sur 18e, c'est ça? C'est très très dur. Ouais, mais au-delà de ça, c'est vrai, effectivement, l'opposition était faible, mais Robert, c'est sûr. Mais est-ce que c'est quand même, je ne sais pas si on a les stats de Max Gonalons. On devrait les avoir dans pas longtemps, normalement. Oui. Elles sont impressionnantes et on avait besoin, il manquait ce leader aussi, Robert. Depuis le début de la saison, on le dit, il manquait ce leader et on est content de voir un Max Gonalons qui assume ses responsabilités. Il les a toujours assumées en dehors du terrain, mais sur le terrain. Il fallait aussi montrer l'exemple. On a besoin de taulier. Sachant que Maxime Gonalons, je n'ai pas ce rendement là en début de saison. Et Bruno, on a besoin aussi. Maxime Gonalons, c'est 108 ballons, 93% de passes réussies, c'est 7 interceptions, 100% de dribbles réussis. Alors effectivement, même si Lille n'a pas été extraordinaire, les stats en tout cas plaident en faveur de Maxime Gonalons. On sent un renouveau chez Maxime Gonalons. Oui. On sent que ça fait 2-3 matchs où il est vraiment moteur de cette équipe. Et on avait l'habitude de dire dans cette émission que quand Maxime Gonalons allait bien, l'équipe allait mieux. Oui. Donc voilà, et ça se vérifie. Mais c'est des associations, tu vois ce que je veux dire. Le défenseur qui jouait derrière Sidney Govou, il avait un match avec un mec qui faisait comme ça, qui pouvait l'aider. Des fois, c'était plus facile d'avoir Sidney devant soi, tu vois ce que je veux dire. Donc, des fois, les associations, je pense que Max, ça a été très compliqué avec le changement de position de Tolisso à un moment donné. Il y a eu plusieurs associations qui rendaient la chose plus complexe. On peut peut-être trouver un système où il va jouer avec le petit Toussard et ça va être un régal d'ailleurs, parce que peut-être qu'avec eux, comme on a joué à un moment donné à Lyon, aussi dans ce registre-là, en 4-2-3-1, où on va avoir quelque chose d'intéressant. Mais je trouve qu'avec cette multitude d'essais, on va dire, il se dégage des choses intéressantes. Parce que moi, je me dis, tiens, pourquoi Darder, il ne joue pas plus? Et c'est peut-être un bon signe, peut-être qu'il ne joue pas, parce que ça veut dire que les autres sont meilleurs. Et meilleur que Darder, c'est intéressant. Ça commence à être intéressant. Quand les autres commencent à jouer parce qu'ils sont meilleurs que les autres, ce qu'on vient de dire, donc Max commence à jouer parce qu'il est meilleur qu'un autre, et ça va devenir intéressant. Pas que des joueurs qui jouent par rapport à leur statut. On va passer maintenant à l'œil de Nico et un sujet. Je vous remercie parce que cette émission part vraiment sur des très bonnes bases. Ça fait du bien de te retrouver, Nicolas. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait plaisir. Ça fait recensé. Ouais, là, bizarrement, t'es reparti, t'es boosté. C'est parti pour l'œil de Nico.
Alors, un sujet ce soir qui va piquer, mais piquer juste comme il faut, j'ai l'impression. Robert, ne lui saute pas la gorge, ça va le faire. Nico, ce soir, on parle du manque d'ambition de l'Olympique lyonnais quand on est en supériorité numérique. Oui, c'est quelque chose qui m'agace. Alors, voilà, il y a un renouveau, certes, mais on est là pour analyser ce qui peut aller mieux. Ouais. Et force est de constater, pour employer l'expression consacrée à l'émission, c'est que quand l'OL est en supériorité numérique, l'OL arrête de jouer. L'OL n'embraye pas alors qu'ils ont les possibilités de le faire. Ils ont vraiment les qualités et les joueurs pour mettre en difficulté l'adversaire. Et du coup, le match, il s'éteint, l'équipe s'éteint et se contente du minimum. Alors que pour moi, quand on est en supériorité numérique, on doit respecter le jeu, on doit respecter l'adversaire. Et si on a la possibilité de leur mettre 2, 3, 4 0, il faut enfoncer le clou. Et là, aujourd'hui, le fait de ne pas embrayer et de continuer à jouer notre jeu, on se met en difficulté et on a failli le payer cher ce week-end. Anthony Lopez fait un bel arrêt sur un coup franc et il y a la barre transversale suite à la frappe d'Amadou. Là. Voilà, il y a 2 occasions qui auraient pu nous coûter très cher. Et, voilà, moi ça m'énerve parce que quand on a et c'est Robert qui le disait, c'est ton mec qu'il est là. Quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. Et quand on est en supériorité, quand on est en supériorité Calme-toi. Quand on est en supériorité numérique, on doit enfoncer notre adversaire. Alors, il faut savoir juste avant de donner la parole à Robert que Nico a suivi le match avec intention contre Lille depuis sa petite île où il était bien en Guadeloupe. Ça, en plus, il est bien bronzé. Hein. T'inquiète pas. Robert, par rapport à ce que dit Nico, est-ce que tu abondes dans son sens? Est-ce que pour toi... Oui, je suis d'accord. Bon, de toute façon, même Bruno, c'est bien. J'ai lu les commentaires, Oui, même Bruno est d'accord, tout le monde est d'accord. Je regarde le match, quand je regarde le match, je redeviens un spectateur, et le spectateur, il s'est endormi, donc il n'a même pas le temps de zapper. Donc, je veux dire, à la 80, à peu près, 70. Non, mais quelque part, et tu regardes et tu vois la barre, tu dis, il y a déjà 2-0, 3-0, ça va, il tire sur la barre et ça fait pas un pas. Non, ça, c'est vrai, pas le cas. Je suis d'accord qu'à un moment donné, on a cette chance-là d'avoir des faits de jeu qui sont des faits favorables, et on n'enfonce pas le clou. Et peut-être que... On est fébrile, on devient fébrile, c'est dommage. Il faudrait que les arbitres ils arrêtent d'expulser des joueurs. On est meilleur à... Non, mais quelque part, c'est un peu symptomatique parce que je ne sais pas si l'image, quelqu'un l'a vue vraiment. Moi, elle ne m'a pas échappé. On voit à un moment donné quand c'est un replay que j'ai vu, parce que j'ai vu que ça, après je me suis endormi. Quand il y a le changement de Ribus avec Valbuena, à un moment donné, on voit dans la tribune Jean-Michel Aulas avec Gérard Rouillet qui se pose la question un petit peu. Oui, exact. Il y a une image comme ça. Qu'est-ce que fait Bruno? L'air de dire, est-ce qu'on devrait calmer? On voit Gérard faire le signe. Il faut calmer. Et le président a l'air presque surpris. Il voudrait que Ribus reste. J'ai l'impression. Pourquoi on a un peu plus... Alors, on sent c'est ça qui fait qu'on sent que ce club, aujourd'hui, il y a plus... Voilà. Non, c'est pas le vrai mot, vivote. Il est partagé entre plusieurs ambitions. Il est prêt... Et il y avait un match, je rappelle, il y a un match quand même qui arrive contre Zagreb. Et quand on joue à Lille, on y pense quand même. Alors, à un moment donné, on préserve Ribus aussi. Bruno, il a sa gestion. Ah non, moi, quand je dis ça vivote, je ne reproche pas à Bruno. Non, mais quand je dis le terme vivote, il a une connotation qui veut dire des fois vivoter. C'est pas trop où on il a raison, Robert, pour les changements, parce que moi, c'est vrai que j'ai... C'est partagé. J'aurais aimé qu'il reste Ribus et Ferry, parce qu'ils étaient les dynamiteurs de cette équipe. C'est ceux qui avaient le plus de dynamisme. Et j'aurais aimé qu'ils restent. Mais c'est vrai que dans la gestion du match, je comprends après coup les changements. Et on pense que Bruno, il va chercher quand même le deuxième but. En faisant rentrer Valbuena, il fait plus un changement qui peut faire chercher le deuxième but qu'une autre idée. Et on sent quand même... Oui, mais c'est pas ce qui se passe, parce qu'après, dans l'effet de jeu, je me suis endormi, donc je peux pas en parler. Mais au moins, c'est honnête. Il ne s'est rien passé, donc forcément. Mais on sent, c'est le symbole, je veux dire, on sent que peut-être que tout le monde n'était pas vraiment d'accord sur le choix de ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Et donc nous, on est spectateurs. Bien sûr que nous, on attend un 3-0. Quand Sankaré nous fait un truc, on se demande pourquoi. Par rapport aux aléas du match. Voilà. Comme contre Bastia, déjà. Mais c'est ce que je dis. Après, je pense qu'on manque peut-être de potentiel offensif. Même pas peut-être, sûrement de potentiel offensif, parce que Maxwell, Ribus et celui qui devait se projeter le plus, c'était Tolisso. Ils ne sont pas des spécialistes, pour moi, encore de ce mec-là qui va la mettre au fond, qui va traîner, qui va aider Alex dans son rôle. Et peut-être que c'est ça qui manque à l'Olympique Lyonnais actuellement. Alors, juste une petite stat avant de te laisser la parole. Jordan Ferry, on en parlait tout à l'heure, a délivré ses 7 dernières passes décisives en Ligue 1, 5 à Alexandre Lacazette et 2 à Maxwell Cornet. Ouais. Et il a fait un bon match, Jordan Ferry. Il monte en page.
Comme il a J'ai peur de me faire engueuler, du coup, mais il monte en puissance. j'ai crier, l'impression. Ouais. parce que c'est joueur de l'ombre, c'est pas une star. Et pourtant, on se rend compte que là, dans les stats et dans son apport sur le terrain, c'est plutôt un et puis, bon... il y va, quoi. Très fiable. Et on peut compter sur lui quand on lui donne notre confiance, et il la rend. Et c'est ce qu'il a dit en conférence de presse d'ailleurs. Et moi, j'apprécie ce joueur pour ça. C'est que c'est pas un joueur flamboyant, c'est pas la star. Voilà, c'est pas la star, c'est pas un boulot. grand technicien. Mais par contre, quand il faut aller au combat et quand il faut aller gagner des matchs, s'il est sur le terrain, on peut y arriver plus facilement. Et ben c'est là-dessus qu'on va se terminer. On fait une petite page de pub parce qu'il faut bien qu'on mange. Et on se retrouve juste après beaucoup de choses à dire dans la deuxième partie. Vous ne bougez pas. Tant qu'il y aura des gones, ça revient sur Télém et sur olympique-lyonnais.com. À tout de suite. Que chacun il y a une stratégie. Le symbole, il est parce que je lis vraiment sur les lèvres. Le presse, il n'est pas du tout d'accord. Voilà, c'est ça. Oui, Je vous rappelle que vous nous écoutez et vous nous regardez sur Il ne olympique-lyonnais.com. faut pas qu'on gagne. Voilà. Là, vous allez voir les coulisses d'un débat. À quoi ça ressemble. Complètement dingue. Et Houillet aussi. Bah oui. Complètement. Oui, il a dit, il aurait dû calmer. C'est ça. On voit son geste, il aurait dû calmer. non, Je suis d'accord. C'est pour ça que je me suis endormi. Oui. Il faut appuyer sur le Non, jeu. mais en fait, quand j'ai dit ça vivote, c'est On global, termine en fait, là-dessus. c'est général. Aujourd'hui, on se rend compte au club que chacun a une stratégie. Tu as quand même deux conseillers, alors on ne comprend pas. Ouais, mais l'effectif, c'est n'importe quoi. L'effectif, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, donc Eh ben, ce qu'on fait, c'est qu'on Ah oui, on est sur Olympique Lyonnais, là, on enregistre ou pas Oui, bien sûr. En direct. On est en direct. On est sur le internet, on écoute ce qu'on dit. Ah, mais tu sais ce donc, qu'on fait, on le fait, fait, mais en et effet, on voilà, revient sur j'ai nous, pas mais compris vraiment la 10 secondes Mais pour qui clore en l'émission et au Europe, revoir. Qui en Europe fait comme ça? Oui, te voilà, va c'est ça. Personne. Ça, c'est mon prochain sujet, justement. Mais qui en Europe fonctionne comme C'est ça. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vas avoir un Qui en directeur Europe, sportif, qui est aujourd'hui, une en stratégie. Europe qui vise que Bruno Genesio? Personne. Aucun. Oui. Ou alors on revient, si tu veux, 30 secondes, enfin même pas 30 secondes, quoi, juste après le mannequin. Non, mais c'est vrai. On termine là-dessus? Ouais, très bien. Parfait. Oui. Ah, je dois ouvrir ma veste? Merci. Pourquoi? Pourquoi vous Qui dites dit ça? Ah, Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est difficile parce que on parlait là, déjà, il manque de force offensive. voilà. Le recrutement, il n'y a pas eu d'attaquant. C'est flagrant. C'est flagrant. Il manque Fekir, en plus c'est Guézal qui peuvent être, et puis Clément, Pas de souci. je sais pas où il est. C'est Clément, pas Clément. Et- Faut qu'on en Écoute, parle. je sais pas, groupe vous avez- on le lance et après on revient après, sur nous. Et merci après, beaucoup ouais, d'avoir mais été là. Il était Bonne soirée. blessé, À il a tous. joué avec la CF. Ouais. On s'amène sur le mannequin challenge. On peut, je sais pas trop. Après, Ok. et après la défense, c'est quand même pas. Non, bah, Voilà. pas l'assurance tout risque, ça c'est sûr. Ça, c'est on le doit. La défense, Ok, ça marche. On a fait beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Et le petit Beaucoup trop, d'ailleurs. Mokhtar. Non, mais c'est pour ça. Il est jeune, voilà. Et puis, tu sais pas s'il joue avec les mains, avec les pieds, c'est encore. C'est très, très. Mais je m'interromps 2 secondes. Pour Gonalon, t'es sûr que ça l'a pas Non. concurrence, mais boosté dans le bon sens? Non. Et moi, je trouve. Non. Moi, je rejoignais Nico là-dessus. Il n'y a pas une concurrence. Pour moi, on ne peut pas parler qu'il y ait une concurrence avec Touzard. Oui. Non, mais ça, il y a une Ça hiérarchie. l'a pas. Il y a une hiérarchie, donc forcément. Non, il y mais aura même, pas de- je Mais pense concurrence qu'il a saine, eu à se remettre en concurrence cause, saine, question de lui, mais je pense que ça venait du système. qu'on Virginie, a. excuse-moi, est-ce que Et tu penses qu'on peut jouer encore jouer le avec live toi, de Tiens dans les il faut vestiaires? travailler avec toi. Deuxième partie, tant qu'il y aura des gones, encore une fois, vous nous regardez sur Télém, vous nous regardez sur olympique-lyonnais.com, vous réagissez via le hashtag TKYDG. Ce soir, notre invité, Robert Duverne. Et si vous étiez avec nous sur olympique-lyonnais.com, vous avez entendu un petit peu les coulisses des débats et on échange sur pas mal de choses. Justement, Robert Duverne, on va parler un petit peu de toi, de vous, de toi. De toi. Ah, j'aime bien quand ça se passe comme ça, moi. Ancien préparateur physique de l'Olympique Lyonnais, ancien préparateur physique de l'équipe de France de football, Du FC Metz, du FC Metz. d'Aston Villa Football Club. Voilà. Il a beaucoup de clubs, on ne pouvait pas tout mettre. Ah oui, parce que ça fait quand même Le beaucoup. bandeau, ce sont non. Ça fait beaucoup. Voilà. Alors, avec Nicolas, vous vous connaissez bien. Oui, plutôt, oui. Ouais, on peut savoir, est-ce que vous pouvez Il un peu s'occupe donner plus le de moi. contexte? Parce qu'il cherche un club, lui. Pas moi. Nico, Ça commence bien. ouais, c'est- Il est en forme ce soir. Ah, mais il est temps de se reposer pendant une semaine. À l'époque, j'étais toujours en forme. Toujours été en forme. Là, je suis en forme. Alors justement, on a Valentin, notre dessinateur, qui nous pose une question pour toi. Est-ce que tu es content d'être à tant qu'il y aura des gones, Robert, ce soir? Super content. Attends, je comprends. Ouais, ça ressemble quand même un petit Non, mais peu. déjà, par rapport au personnage, ce qui est bien avec Robert, c'est que c'est un vrai Lyonnais, c'est un fan de l'OL, que ce soit son fils ou que ce soit lui d'ailleurs, ils sont à fond. Et ça, on aime ces gens-là aussi, la passion. Alors des fois, ça peut être excessif. Robert, des fois, il peut être peut-être excessif, il est... Voilà, souvent. Mais en tout cas, charme des et ça compétiteurs. fait le charme parce que c'est un passionné. Voilà, donc déjà, c'est agréable d'avoir un personnage comme ça, un Tout peu à fait. avec du charme sur ce plateau et voilà, et à Lyon.
Il est Non, bien, mais Razik, il les vend c'est bien. vrai, mais Non, mais c'est vrai. Razik, tu as raison. Non, moi j'aime bien les gens passionnés, parce qu'il y a trop, dans ce milieu du foot, on en a marre. Il y a trop de langue de bois. Trop aseptisé, Il y a trop de langue de bois. trop lisse, etc. S'il a quelque chose à dire, il dit les choses et c'est plutôt appréciable. Alors justement, sans langue de bois, une petite question qu'on nous a posée pour toi sur olympique-et-lyonnais.com. Après, tu réponds pas, mais sans langue de bois, ton avis sur la gestion physique en général à l'OL actuellement? C'est la question qu'on nous pose sur Olympique. Régulièrement d'ailleurs, il y a souvent des débats là-dessus. Voilà. Ouais, j'essaye de comprendre un petit peu, Mais c'est nous vrai, aussi. des absences, parce que j'en vois qui sont de longue durée. Après, je pense qu'il y a forcément des raisons. Je suis très surpris de la durée de l'absence de Jallet, par exemple. C'est un joueur qui était tellement précieux, on sentait dans le groupe, dans le vestiaire. Donc c'est sur ce joueur-là, j'ai une vraie interrogation. C'est vrai que Clément, je le connais, c'est un peu différent. Je connais Rachid Ghezal aussi, et je sais qu'il peut être fragile et que c'est pas forcément aussi ça sera quelqu'un qui sera toujours à surveiller comme le lait sur le feu. Sur les blessés actuels, il y a eu Mathieu aussi qui a eu. Donc après, je trouve qu'aujourd'hui, les blessés ne pénalisent pas forcément, même si je trouve que le retour de Jallet ferait énormément de bien. Et ce n'est pas quelque chose contre Raphaël, mais justement, à ce poste-là et dans cette situation-là, qu'il puisse le soulager de temps en temps, Raphaël, et qu'il y ait un équilibre sur les temps de jeu, parce qu'on sent que Raphaël n'a pas une base foncière énorme. Donc, ce serait très très bien qu'il ait quelqu'un qui puisse prendre le relais. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un équilibre qui fait que la saison, elle peut se gérer avec le lot de blessés qu'on peut avoir en permanence. Par contre, je trouve qu'il manque un petit peu d'impact au niveau de la donnée athlétique qu'on met dans les matchs. Je trouve qu'il y a certains matchs où j'attendais peut-être plus dans l'impact athlétique, dans la vitesse, dans l'explosivité, parce qu'on a des joueurs qui ont ce profil. Et le derby, par exemple, je m'attendais à une plus grosse dépense d'énergie. Le match contre la Juve, quand on reçoit la Juve, je veux dire, quelque part, c'est des matchs, on sait qu'il on va pas, faut qu'on fasse du 120%, et il nous manque un petit peu. On a le niveau pour disputer le championnat là, mais pour passer au-dessus et se transcender et faire un truc qui fait que nous, on tremble et on transpire aussi dans la tribune, on ne l'a pas encore eu. De manière générale, moi, ce qui m'intéresse, c'est de manière générale, on a le sentiment, ces dernières saisons, que Jean-Michel Aulas, justement, voulait structurer la préparation physique. Il y a eu Alexandre Marle, il y a eu d'autres personnes, plein finalement de préparateurs physiques différents, et à chaque fois, il y a des soucis. Comment on l'explique ça? On a l'impression que c'est vraiment récurent à l'OL, qu'il y a beaucoup de blessures. Les soucis ne viennent pas du préparateur physique. Ah, ça vient, non, mais c'est, je sais pas. Joli, Robert. Mais voilà, on a le sentiment qu'on essaye des choses et que c'est. Oui, on essaye. Ils ont essayé une nouvelle formule, un nouveau. Les GPS, les machins et tout. Oui, enfin après. Ça sert à rien, ça c'est du vent. Si, ça sert, c'est des outils qui peuvent. Mais bon, ça ne fait pas de la prévention sur les blessures. La prévention, c'est de l'avoir de l'effectif. Et il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a plein de paramètres. Ce n'est pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est soit on parle des blessés et on ne veut pas de blessés. Donc là, c'est facile, on ne s'entraîne pas, on fait que les matchs, on n'a pas de blessés, mais on n'a pas de résultats. Soit on veut des résultats. Moi, quelque part, je caricature, mais je m'en fous s'il y a des blessés. Si on est dans les 3 premiers, je signe tout de suite. On s'organise. Bon, voilà, moi j'avais des blessés, mais on a fait 7 titres de suite. Donc pendant les 7 titres de suite, on ne m'a rien dit. Et j'avais autant de blessés, mais après, on avait moins les titres. Donc on se dit, là, il y a quelque chose qui coince. Donc nous, on est préparateur physique pour faire de la performance. Moi, je n'ai jamais senti dans mon métier vraiment que l'obsession, c'était la prévention des blessures. Mon obsession à moi, c'est que le joueur il soit performant au moment du match. C'est ce qui m'intéressait, c'est être capable de livrer. On a une responsabilité. Il y a 45 000 personnes, mais en plus encore, qui viennent voir un match. On a une responsabilité vis-à-vis de ces gens, d'une dépense énergétique à donner dans un match. Quelque part, c'est ça. Je me serais senti plus coupable dans mon travail de se dire mince, pourquoi Alex il n'a pas pu aller plus vite pour marquer son but contre la Juve, avoir de la lucidité, de faire son contrôle, d'avoir le bon geste au bon moment, que de me dire mince, il y avait 2 blessés ce jour-là. 2 blessés quand on va à la Juve, bon, tout dépend qui. J'y allais, j'avais pas un fardeau. Par contre, à la fin du match,
me dire, mince, pourquoi là, il a manqué quelque chose, il a manqué de jus, il a manqué de lucidité. Tout ça, c'est de la préparation physique. Être capable d'être lucide, de faire le bon geste technique et d'avoir l'accélération, on est sur la combinaison de 3 facteurs qui prouvent qu'il était fatigué. Est-ce que tu penses que ce genre de questions se pose encore on le sent de toute façon dans le match. C'est pour ça. Ça manque d'intensité, ça manque d'impact dans les duels. Mais c'est quoi, c'est de la peur de se blesser dans la durée. Il y en a, il y en a. Moi, je trouve qu'il y a un niveau. 93, 94 minutes. D'accord. On a un bon niveau, mais j'aurais voulu voir les maillots un peu plus se mouiller. Contre Saint-Étienne, contre la Juve, les matchs de Coupe d'Europe, contre Zagreb, là, j'espère pour la finale, pour la qualif, parce qu'on va la voir, cette finale pour la qualif, et on va se qualifier d'ailleurs. Mais là, voilà, il va falloir transpirer, il va falloir... Alors, justement, j'ai une question Twitter. Robert Duvert n'a-t-il des regrets après son long passage chez nous? Comment se sent-il à présent? Des regrets, oui. Enfin, des regrets dans mon métier de préparateur physique, oui, parce que j'aurais voulu continuer à faire... On rappelle que tu cherches un club, là, c'est ça? Oui, d'accord. J'aurais voulu faire mon travail à l'Olympique Lyonnais, ad vitam aeternam. Et puis surtout, j'aurais voulu rentrer au grand stade, parce que quand je reviens d'Aston Villa, mon vrai projet, c'est de vivre cette aventure. Ça se comprend. Donc des regrets, oui, on ne peut pas dire que j'ai pas de regrets. Comment je me sens bien, parce que c'est la vie professionnelle et que j'ai une vie d'homme. Et voilà, on peut m'empêcher d'être préparateur physique de l'Olympique Lyonnais, mais on ne peut pas m'empêcher d'être supporter de l'Olympique Lyonnais. Ça, je l'étais avant. Avant d'être préparateur physique, je le suis encore, je le serai après, je le serai sous n'importe quelle présidence. Ça, c'est des facteurs qui sont sur la durée, qui sont génétiques. Il est bien ce garçon. Et quelque part, est-ce qu'il y a un peu de rancœur, un peu comment... Oui, il y en a, forcément. Ouais, forcément. Parce qu'il dit qu'il n'a pas de rancœur. Tu espérais pour toi revenir au club, en fait, c'est ça, quelque part? Oui, oui, bien sûr, on peut revenir. Ils ont cherché un préparateur physique cet été, il est venu, il n'est pas venu. Bien sûr qu'on souhaite revenir. Maintenant, c'est un peu différent dans mon approche, mais disons que forcément, qui n'a pas envie d'être à l'Olympique Lyonnais? Je pose la question. Quel est le préparateur physique en Europe qui n'a pas envie d'être? C'est vrai, Robert, mais quelque part, lorsque tu es parti, il y a eu un petit clash avec le président. Est-ce que tu es... Non, mais c'est même pas lui qui a eu un clash avec moi. Exactement. C'est moi qui en ai eu avec. Est-ce que pas responsable du tout. Non, c'était pas ça. C'était surtout se dire, est-ce que tu es capable, toi, après, de prendre sur toi et de revenir et de retravailler avec lui? C'était sur ça. On a travaillé 25 ans sans s'adorer. Je veux dire, donc pourquoi pas refaire 25 ans sans s'adorer? Je veux dire, donc il y a les résultats après. Voilà, j'ai vu dans des uns et des autres. On connaît les intérêts de chacun. Qui travaillaient ensemble et qui ne s'aimaient pas. Alors, il y avait les résultats. Justement, moi j'ai une question, que ça on pourra faire une transition. Est-ce que tu penses que nos joueurs sont prêts pour le match de Zagreb? Est-ce que physiquement on est prêt pour faire ce qu'on a à faire à Zagreb? Parce que là on n'a plus le droit à l'erreur, messieurs. On rappelle un petit peu le contexte. Voilà. Se laisser le droit de rêver à une finale Parc OL. Mais c'est vrai, il l'a dit, Robert, c'est intéressant. Robert, il croit, il est comme Jean-Michel Aulas, finalement, ils ont un point commun. Bien sûr. Ils sont persuadés que... On n'a pas de point commun. Mais bien sûr. Bien sûr. C'était pour te chambrer un petit peu, mais c'est... Je la veux, cette finale. Mais bien sûr, aujourd'hui, déjà, c'est facile de préparer ce match. C'est très facile de préparer ce match. Normalement. Bien sûr, les joueurs, aujourd'hui, leur présenter le fait qu'au Parc OL, on aura la finale, que ça dépend en partie de nous, parce que le résultat de Zagreb, il dépend que de nous. Donc là, évidemment, si on fait les cons et qu'on fait rien à Zagreb, l'autre finale, on la mérite pas. On peut merci, au revoir, c'est fini. Victoire impérative. Alors voilà, est-ce qu'on peut... On fera autre chose. Razik, est-ce que tu peux juste réexpliquer les stats? Je crois qu'on a travaillé sur les stats. Ça va arriver justement. Est-ce que tu peux juste nous réexpliquer le contexte? Victoire impérative, il n'y a même pas de chercher à midi à 14h. Il faut gagner, même un match nul, tu finis 3e et tu... On a mis 7 là-bas une fois. Ouais, exact, j'étais en plus. Moi aussi, j'étais suspendu, j'ai failli me battre. Voilà, on voit le classement. Le classement, c'est encore possible avec 2 victoires de l'Olympique Lyonnais. Si, il y a toujours un si. Hein. Ouais, parce qu'on part de loin, c'est possible. Si la Juventus fait le boulot face à Séville mardi, l'Olympique Lyonnais a le droit de rêver à une qualification en 8e de finale de Ligue des Champions s'il bat Séville et Zagreb. Alors justement, on le voit à l'écran. Donc Séville sera qualifié. Résumons. Alors attends, Séville sera qualifié et nul et terminera premier du groupe s'il gagne. La Juve sera qualifiée si elle gagne ou si l'OL ne s'impose pas. Je dis presque pareil. À quelque chose près, à quelques mots près, c'est ça. Mais la Juve peut être éliminée aussi. Ah, mais la Juve peut être éliminée. Bien sûr. Non, mais là, c'est les... Et le Dynamo, par contre, alors le Dynamo, par contre, avec Zagreb batte la Juve et que nous... Alors, moi, je pense que personnellement, ça sera Séville et Lyon. Non mais Robert, mais Robert, il est à fond là. Robert, c'est pas. Non mais Robert. Non mais Robert, c'est pas il faut comprendre le grave. Attends, je mets un billet, moi. Pourquoi pas? Attends, redis ce que tu viens de dire. Le match Séville-Juventus, c'est à Séville. Je me trompe ou c'est à la Juve? C'est à Séville. Séville. Bon, Séville peut quand même gagner à domicile contre la Juve.
Donc dans ce cas-là, Zagreb- Séville est déjà qualifié. Il faut que Zagreb. Nous, il vaut mieux quand même qu'on joue contre une équipe qui est déjà qualifiée. Par contre, Séville est qualifié. Je me trompe ou pas? Ouais, mais je pense S'ils que battent Par la contre, Juve, ils sont qualifiés. il faut que Zagreb batte la Juve. Non, mais nous, en battant... En battant Est-ce qu'on peut Zagreb. revoir le plateau? Est-ce qu'on peut revoir en régie? Oui, est-ce qu'on peut avoir le... Si Zagreb, si la les Juve. infos pour ça, je mets la Ligue des Champions. Je c'est me pour suis ça. endormi. Non, mais moi, Attends. à 2h30, Non, parce que tu me mets un doute, Robert, du coup. Attends, la Juve sera qualifiée si elle gagne ou si l'OL ne s'impose pas, d'accord. Donc toi, tu dis que si Séville gagne la Juve et que nous, on gagne Zagreb, Et que nous, on gagne Zagreb et Il Séville, y a pas c'est le Séville match, et nous. Robert. Hein? Séville, Comment je suis d'accord avec Razi qu'ils lâcheront pas le match, même s'ils sont qualifiés. Lequel? Au Parc OL. Oui, mais ils n'ont pas besoin de lâcher le match pour qu'on les batte quand même. Ah, mais Robert, Et il est plus que motivé, Robert. Jusqu'au bout de Non, Non, mais il est plus que motivé. Il faut espérer. Si on a la finale contre une équipe qui est déjà qualifiée, Séville qui est déjà qualifiée, ils n'ont pas besoin de lâcher le match. Hein. Oui. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent même se défoncer, faire le match de leur vie. On peut les battre quand même. Hein. Ah, mais c'est En bien. tout cas, en En battant fait, ce qu'on Zagreb. invite aujourd'hui, c'est de voir les joueurs là. Ils sont où les joueurs? Enfin, Ils sont à Zagreb. Séville, ils ont sont à gagné Zagreb. quoi? Ils ont gagné l'Europa préparent le League. match de demain soir. Ils ont gagné la compétition que les autres ne faisaient pas. Hein. Non, mais Robert, c'est très clair. Voilà pourquoi ils l'ont gagné 2 fois. Je veux dire, c'est un peu ça quand même. Sud Paris, il a un palmarès dans une compétition que Laurent Blanc, il n'a jamais fait. Donc évidemment, qui peut avoir ça, son palmarès, le mec? Ouais. On est d'accord. Hein. On est d'accord. Bon, parce que si Laurent Blanc, il avait participé à... rien non plus, quoi. Bah oui, c'est... Il faut la gagner. La façon dont tu le vends, on a l'impression que c'est facile, quoi. C'est pas facile, Non, mais là, c'est pas j'arrête. facile. Non, Mais c'est le scénario que je souhaiterais. Non, mais- Je préfère qu'on joue contre Séville qui est qualifié, sincèrement, que Séville qui vient chercher sa qualif. Non, mais Robert, c'est Oui, super. juste. Moi, ce que j'invite, les joueurs sont à Zagreb. Aujourd'hui, les joueurs sont connectés. Ils sont tous sur des tablettes. C'est de regarder cette émission Certainement. et de regarder. Mais tu vas les motiver. Mais tu vas les motiver. Il va Et les en parlant de connecter, justement, Ça, je veux dire, on a Murphy qui nous fait un tweet. Waouh, si tous les joueurs avaient la même envie que Robert, Non, on non, n'aurait pas d'envie, on parle pas jamais de d'envie. soucis. Non, non, ça suffit pas. Pas de tactique et pas d'envie. Pas de tactique et pas d'envie. L'envie ne suffit pas dans le football. La première plus grande ambiance du Parc OL, elle va être là. Oui, bien sûr. Oui. Bon, si bien tu ne sûr. te projettes pas dans ta carrière pour vivre ça, je veux dire, aujourd'hui, tu dois vibrer pour ça. Bien sûr. Mais Mais il faut le- le compétiteur pour ça. Voilà, Et je suis pas sûr qu'il le soit assez. Le truc, c'est que, enfin, après, tu me dis si je me trompe, Nico, mais c'est que tu as totalement raison. Tu as totalement raison, mais je suis pas certain que là, toi, j'ai l'impression que tu es plus motivé que les joueurs eux-mêmes. Non, ils Ah, vont ils le sont, motiver, ils le sont. oh, mais les Ils gamins. le montrent pas de la même manière. c'est nouvelle Alex génération. et tout ça, ils vont le sentir, les gars. C'est le J'espère, moment mais j'espère que tu as jamais. raison. C'est le moment. On vrai vit que- pour ça. C'est vrai que, On- par contre, ils on vit transmettent, pour ça. ils transmettent pas les émotions de la même manière que tu peux le faire là. Ouais. Ils n'ont Il y pas a la pas même de manière filtre de avec Robert communiquer les Duverne. émotions et Il y a c'est pas ça de qui est filtre, dommage. là. T'envoies tout, c'est bien, c'est parfait. Ils trichent pas. Non, mais Il a jamais je triché. ressens, je veux dire, Ah, quelque mais part, je j'ai comprends fait pourquoi quand ça a même. accroché, oui, J'ai très fait bien. plus de 1000 matchs, je pense. Bah oui. 1000 échauffements, donc. 5 minutes, Il y avait 1000 quand même. fois 5 J'ai pas eu minutes. 1000 matchs comme ça, c'est ce que je veux dire. Même si j'en ai fait plus de 1000, j'ai pas eu 1000 matchs comme ça pour échauffer quelqu'un. Et quand tu échauffes pour ce genre de match, Ça va tout tu es en demi-finale de la Coupe du Monde, l'échauffement, tu vas expliquer aux gars qu'au bout il y a une finale. Bon, là, c'est un peu pareil. Tu expliques aux mecs qu'il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous. Ils ont un rendez-vous à prendre. Ils ont rendez-vous, je suis d'accord. Ils ont un Ils rendez-vous ont à rendez-vous, prendre. donc il faut être. Après, ce qui se passera dans l'autre match, on ne peut présent rien rendez-vous. faire. C'est même pas la peine de regarder. En tout cas, qui n'a pas rendez-vous, c'est Clément Grenier, qui n'a pas été retenu pour ce déplacement. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur ce il y a cas. quoi le problème avec Clément Clément Grenier, ben, on ne sait pas, parce que le club. bizarre ce week-end. C'est pas Dominique bizarre, en fait, c'est pas Bizarre, bizarre, c'est la Clément communication. C'est-à-dire qu'on nous a D'accord. dit que Clément Grenier était plutôt plus ou moins Blessé à blessé. la cheville. Et finalement, il se retrouve à disputer un match Avec la de CFA. CFA contre Chasselet, victoire de Où il est Chasselet plutôt bon, 2-1. d'ailleurs. Et où il est plutôt bon, et on s'interroge Ouais, sur le mais cas Clément Grenier. de plus en À mon avis, plus. Clément Grenier risque de partir et de quitter le club en janvier. hein. Ah, il fait clairement plus partie des plans du club, ça se voit dans les choix. Moi, j'ai eu l'occasion de le croiser dans les salons des anciens joueurs. Lui était en train de signer des dédicaces. Et je lui ai posé la question quand est-ce qu'il revenait. Il m'a dit non, mais je reviens, je suis apte, je m'entraîne et tout ça. Je ne savais pas, vu qu'il n'était pas dans le groupe. Et du coup, il y a Toujours pas dans le groupe. hein, il y a peut-être C'est- une cassure qui s'est faite entre lui et le club. Juste parce qu'on arrive bientôt en fin d'émission, on va parler de OL Paris Saint-Germain. Tu parlais d'ambiance. Est-ce qu'on peut dire que l'ambiance va être complètement dingue avec la communication que l'Olympique Lyonnais a fait autour? Alors, tu l'as vu, tu l'as vu c'était quoi Ouais, je suis pas un grand fan. Voilà, on vous l'avait actuellement à l'écran. Je Moi, suis comme je les suis- supporters. Ouais, je suis on a- pas- Ouais, je suis. Alors, on est voilà, en termes de com, on est pas mal, mais là, je suis pas certain que ça a été judicieux. À une période, on pouvait le faire. On gagnait, Ouais, il n'y avait pas pas là. de problème. Pas là. Là, il y a Ouais, même. Non, mais c'est un manque d'humilité, on est bien d'accord. C'est Ouais, je sais pas. pas, bon, ça va se passer sur le terrain. Ouais. On a un beau match. C'est le manque d'humilité aujourd'hui qui a autour du club, en fait. Vraiment. Mais est-ce que quelque Non, part, c'est on pas, dit c'est encore- pas, c'est de la stratégie.
C'est de la stratégie. Aujourd'hui, on en parle à l'émission, ils en parlent, ça crée un buzz. Donc c'est de la stratégie de communication. On ne peut pas lutter contre la stratégie de la communication. Le président tweet, c'est de la stratégie. En fait, on a eu cette discussion, on va rien cacher, on a eu cette discussion à propos de Twitter, par rapport à la stratégie de communication Twitter de Jean-Michel Aulas. Et moi, je trouve qu'il exagère. Il va trop loin. Et toi, tu as un autre avis, Robert? Non, ouais, je trouve qu'il a raison de tweeter. Il tweet pour ses abonnés. Oui, mais ça clash. Non, mais bon, quelque part, moi qui ne suis pas abonné, j'ai choisi de ne pas le suivre. Donc, c'est plus pénible pour moi je reçois quand même les tweets de quelqu'un où je ne suis pas abonné. À travers les médias. À travers la reprise. Mais lui, il a raison de tweeter à ses abonnés. Les autres, ceux qui disent qu'il tweet trop, c'est parce qu'il est trop relayé. C'est trop relayé. Alors après, c'est dans sa stratégie, certes, parce que maintenant, ça fonctionne comme ça. Mais l'action de tweeter vis-à-vis de ses abonnés, il fait ce qu'il veut. Disons que cette communication-là, elle peut nous revenir en pleine figure en fonction du résultat du match. On a intérêt à suivre. Ce qui est gênant par rapport au Paris Saint-Germain, c'est qu'on déjà, sur le papier, on sait que le Paris Saint-Germain, entre guillemets, on se dit que le Paris Saint-Germain va gagner dimanche. Alors ça ne veut pas dire que l'OL ne peut pas gagner, que l'OL ne peut pas rivaliser, mais sur le papier en tout cas. On a demandé aux joueurs de faire preuve d'humilité, justement, après les déclarations et la sortie de Bruno Genesio après le match contre Bastia, si je m'abuse. Et l'agence de com. Et là, on voit la communication de l'OL, finalement, ils ont un boulard comme ça. Exactement. Le marketing, ils ont un boulard comme ça, alors qu'on leur demande de faire preuve d'humilité et qu'ils n'ont pas besoin, les supporters, d'avoir de telles affiches, de telles communications pour chanter et pour aimer leur club. Et ça, ils n'ont toujours pas compris. Et c'est pour ça qu'on a encore un tweet qui nous dit la communication de l'OL n'est pas terrible, obligation de gagner les matchs maintenant pour ne pas se faire ridiculiser. Ouais, et je suis pas sûr, et je suis pas dans le secret des dieux, mais je ne suis pas sûr que Bruno Genesio et les joueurs ont apprécié cette communication. On a encore un dessin de Valentin et après Robert pour reprendre la parole. T'aurais pas aimé, Robert? J'aurais pas aimé. Voilà. Après, oui, mais je pense que ça a été un petit peu compliqué, alors qu'on demande à tout le monde justement d'être plus humble, c'est un petit peu tendu. Zagreb, Paris, des rencontres capitales. Oui, ça va être. Et le jeu de mots est bon de Valentin. Le calendrier est chargé, on le sait très bien, on a regardé tout le calendrier. En tout cas, il y a une belle semaine qui s'annonce, et quand on est joueur professionnel, c'est le genre de semaine qu'on veut vivre tout le temps, quoi. C'est des gros matchs avec des enjeux, avec des belles équipes en face. Voilà, jouons. Dans la même semaine, jouer Zagreb en Ligue des Champions pour les Paris et jouer Paris Saint-Germain, c'est du kiff quand même, monsieur. Bien sûr. C'est bon ça. C'est ça qu'on cherche quand on est joueur. J'espère qu'on aura 2 victoires sur 2, ça serait bien. Robert, pronostic d'ailleurs pour Ligue des Champions et les gars, j'ai peur du coup maintenant. La victoire à Zagreb. D'accord. Après, en tant que supporter, je vais essayer de me tromper. J'espère me tromper, mais je vois quand même que ça sera compliqué contre Paris. Quand même. Mais c'est même si on trouve c'est très compliqué contre Paris, parce que Paris aujourd'hui. Moi, je trouve un peu moins fort, Paris. Est moins fort. Cette année est moins fort, bien sûr. Moins fort, mais Lyon est aussi. Mais ça reste solide. Dans une dépense énergétique avec le match de Coupe d'Europe, la combinaison des deux. Je remercie la Ligue d'avoir programmé. Parce que c'est bien de programmer des super affiches. Les deux clubs jouent en Coupe d'Europe cette semaine et on met ces affiches le dimanche. C'est un peu bête, je veux dire. Quelque part, on pourrait aussi réfléchir un peu au calendrier. Il y a des clubs qui jouent mercredi, des clubs qui jouent mardi, et ils se rencontrent dimanche. Enfin bon, on ne fait pas une grande promotion de la Ligue 1. On va juste terminer l'émission parce qu'on a fait un petit défi de l'invité. Pour une fois, on l'a fait avant l'émission parce que c'est un petit défi très sympa. Vous allez pouvoir regarder. J'aimerais juste qu'on applaudisse Robert Duverne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Nico Razik, passez une bonne semaine. Merci au public. Un bon anniversaire à Anne qui vient régulièrement dans le public et qui fêtait aussi son anniversaire. Amusez-vous bien. Rendez-vous lundi prochain. Belle semaine. Et allez l'OL, vive de la victoire. Voici le Mannequin Challenge. Le temps qu'il y aura des gones. À la semaine prochaine. Bisous. Retrouvez Tant qu'il y aura des gones avec le Garage Fournier, votre concessionnaire Kia, partenaire de votre émission 100% foot, 100%